C'est en mode alerte maximale que nous diffusons cette émission. Il est désormais crucial de clarifier presque officiellement que Nasser Jeune n'a jamais été appréhendé sur le sol algérien. Oui, nous devons l'admettre, des sources locales nous ont menés en bateau. Quand nous avons relayé l'annonce de la fin supposée de sa cavale, nous l'avons fait avec prudence, en laissant la porte ouverte aux doutes. Et ces doutes, loin de s'estomper, n'ont fait que grandir. Avant-hier déjà, nous partagions une émission dans laquelle nous exprimions nos incertitudes. Et aujourd'hui, il est clair que cette histoire d'arrestation, jamais confirmée par les autorités, relevait plus de la fiction que du fait. Le général Abdelkader Haddad, alias Nasser Jeune, n'a pas été capturé. Hier encore, nous insistions aucune preuve tangible de sa présence en Algérie. Pas une trace. Ni dans une base militaire, ni entre les murs d'un hôpital, ni dans une cellule, ni même dans un recoin caché. Le pays semble totalement dépourvu de son ombre. Ce matin, un scoop de taille est tombé dans les colonnes du très respecté El Confidencial, un journal espagnol qu'on ne présente plus, tant sa rigueur est reconnue. Et tenez-vous bien, l'article est signé Ignacio Chembrero, un poids lourd du journalisme hispanique réputé pour sa plume acérée et son sérieux à toute épreuve. Difficile de faire plus crédible. Selon ce papier, Nasser Jeune, alias le général Abdelkader Haddad, ne se cache pas dans une cave obscure ni dans un désert lointain, mais bien à Alicante en Espagne. Oui, à Alicante on y est presque. L'article titré avec une pointe de sensationnalisme maîtrisé « L'incroyable fuite du général Haddad en Espagne » retrace sa présence dans cette ville côtière. Et ce n'est pas une simple rumeur de bistrot, les informations proviennent de sources proches de la sous-délégation gouvernementale d'Alicante, comprenez l'équivalent espagnol de la préfecture ou de la wilaya. En d'autres termes, des cercles institutionnels bien placés. Bref, on ne parle pas ici de sources anonymes sur WhatsApp. Alicante, ce nom évoque peut-être pour certains une carte postale ensoleillée, mais pour beaucoup d'Algériens, c'est presque une seconde maison, une terre familière. D'ailleurs, ceux que la sardine connaît bien, et Dieu sait qu'elle connaît du monde, y ont depuis longtemps posé leurs valises. Il faut rappeler que c'est en mode alerte maximale que nous diffusons cette émission. Il est désormais crucial de clarifier presque officiellement que Nasser Jeune n'a jamais été appréhendé sur le sol algérien. Oui, nous devons l'admettre, des sources locales nous ont menés en bateau. Quand nous avons relayé l'annonce de la fin supposée de sa cavale, nous l'avons fait avec prudence, en laissant la porte ouverte aux doutes. Et ces doutes, loin de s'estomper, n'ont fait que grandir. Avant-hier déjà, nous partagions une émission dans laquelle nous exprimions nos incertitudes. Et aujourd'hui, il est clair que cette histoire d'arrestation, jamais confirmée par les autorités, relevait plus de la fiction que du fait. Le général Abdelkader Haddad, alias Nasser Jeune, n'a pas été capturé. Hier encore, nous insistions aucune preuve tangible de sa présence en Algérie. Pas une trace. Ni dans une base militaire, ni entre les murs d'un hôpital, ni dans une cellule, ni même dans un recoin caché. Le pays semble totalement dépourvu de son ombre. Ce matin, un scoop de taille est tombé dans les colonnes du très respecté El Confidencial, un journal espagnol qu'on ne présente plus, tant sa rigueur est reconnue. Et tenez-vous bien, l'article est signé Ignacio Chembrero, un poids lourd du journalisme hispanique réputé pour sa plume acérée et son sérieux à toute épreuve. Difficile de faire plus crédible. Selon ce papier, Nasser Jeune, alias le général Abdelkader Haddad, ne se cache pas dans une cave obscure ni dans un désert lointain, mais bien à Alicante en Espagne. Oui, à Alicante on y est presque. L'article titré avec une pointe de sensationnalisme maîtrisé « L'incroyable fuite du général Haddad en Espagne » retrace sa présence dans cette ville côtière. Et ce n'est pas une simple rumeur de bistrot, les informations proviennent de sources proches de la sous-délégation gouvernementale d'Alicante, comprenez l'équivalent espagnol de la préfecture ou de la wilaya. En d'autres termes, des cercles institutionnels bien placés. Bref, on ne parle pas ici de sources anonymes sur WhatsApp. Alicante, ce nom évoque peut-être pour certains une carte postale ensoleillée, mais pour beaucoup d'Algériens, c'est presque une seconde maison, une terre familière. D'ailleurs, ceux que la sardine connaît bien, et Dieu sait qu'elle connaît du monde, y ont depuis longtemps posé leurs valises. Il faut rappeler que notre fameuse sardine, entre 2018 et 2019, vadrouillait dans les rues espagnoles surtout,
du côté de la Catalogne, pas loin de Barcelone. Une période où elle a tissé un solide réseau. Résultat, entre 2010 et 2011, toute une classe moyenne algérienne s'est mise à investir dans l'immobilier espagnol appartement, maison petit coin tranquille pour s'assurer un visa longue durée, voire une résidence. Et Alicante est devenue lentement mais sûrement un petit Alger bis. Des villes comme Benidorm ou Torrevieja ont vu fleurir des familles entières venues du Maghreb entre couscous et tapas. Alors bien sûr, on ne sait pas précisément où se terre le général Haddad. El Confidencial ne balance ni adresse ni quartier. A-t-il demandé l'asile? A-t-il débarqué avec un visa en poche? Les autorités locales l'ont-elles pisté? Très probablement, même sans communiqué officiel, il y a fort à parier que les services de renseignement espagnols sont déjà au courant, et mieux que ça, qu'ils collaborent peut-être déjà avec lui. On peut être sûr d'une chose, ils savent parfaitement où il est. En matière de renseignement, l'Espagne ne joue pas dans la cour des amateurs. Leurs services sont redoutablement efficaces, et quand un homme aussi lourd politiquement qu'un ancien chef des renseignements algériens met un pied sur leur sol, croyez-moi, il ne passe pas inaperçu. Pas le temps de dire « olé » qu'il est déjà fiché géolocalisé scanné. Aucun moyen d'échapper à leur toile bien tissée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les agents espagnols ne se contentent pas d'écouter aux portes, ils sont partout, dans les ONG humanitaires infiltrées chez les passeurs cachés parmi les associations de sauvetage dissimulées, même là où on ne les attend pas au cœur des réseaux d'aide aux migrants, des structures d'accueil, des missions de secours en mer. Rien ne leur échappe. Et pour cause, la route maritime qui relie l'Algérie aux côtes espagnoles, notamment vers Alicante, est l'un des axes migratoires les plus fréquentés de Méditerranée. Une autoroute clandestine pour les haragas algériens bien sûr, mais aussi pour les Syriens, les Soudanais, les Subsahariens qui de plus en plus empruntent cette voie après avoir traversé l'Algérie. Les réseaux de fuite chez nous sont devenus si efficaces qu'ils frôlent la logistique militaire. Et ça, les Espagnols le savent parfaitement. El Confidencial n'est pas un blog obscur ou un site à buzz. Non, c'est du solide. Créé en 2001, ce média numérique s'est forgé une réputation de fiabilité qui force le respect. Son credo, informer les décideurs, les vrais ceux qui comptent dans les sphères d'influence espagnoles. D'abord concentré sur l'économie et la finance, il a ensuite étendu son champ d'action pour couvrir toute l'actualité avec une rédaction présente jusque dans des régions stratégiques comme la Catalogne et le Pays basque. Aujourd'hui, c'est l'un des médias les plus consultés du pays. Et pour couronner le tout, l'auteur de l'article en question n'est pas un novice. Ignacio Chembrero, vétéran du journalisme espagnol né à Madrid en 1954, fin connaisseur du Maghreb et de ses turbulences. Cet homme connaît les coulisses des relations hispano-algériennes et hispano-marocaines sur le bout des doigts. Ancien pilier du prestigieux El País dont il fut rédacteur en chef, il incarne l'indépendance journalistique dans ce qu'elle a de plus rigoureux, ni pro-Maroc, ni anti-Algérie, ni l'inverse. Là où certains médias prennent discrètement parti pour tel ou tel lobby, lui avance seul sans attache. Il critique quand c'est nécessaire. De chaque côté, un journaliste libre, intègre et rare. En 2014, le Maroc, via l'ex-premier ministre Ben Kiran, a décidé de sortir l'artillerie judiciaire contre Ignacio Chembrero. Une plainte officielle bien réelle et surtout très politique. Malheureusement, son propre journal de l'époque ne s'est pas montré à la hauteur pour le défendre. Résultat, il se retrouve seul face à la machine de propagande, pris pour cible par Rabat, accusé à tort d'être un relais d'un prétendu réseau anti-marocain. Une tentative claire de le faire passer pour ce qu'il n'a jamais été. Ce climat hostile finit par l'obliger à quitter son poste. Il rebondit alors chez El Mundo, un autre poids lourd de la presse espagnole. Mais à peine installé, le voilà à nouveau confronté à des pressions cette fois venues d'hommes d'affaires marocains agacés par son indépendance. Bref, le bonhomme gêne et pas qu'un peu. En 2015, il atterrit enfin chez El Confidencial où il grimpe rapidement les échelons jusqu'à figurer parmi les têtes pensantes de la rédaction. Chembrero, c'est aussi un auteur, L'Espagne d'Allah 2016, Le secret de la crise entre l'Espagne et le Maroc 2006, deux essais percutants qui en disent long sur son expertise. Alors oui, quand ce monsieur affirme que Nasser Jeune est bel et bien en Espagne, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Il n'y a peut-être pas de déclaration officielle dans son papier. Aucun ministre espagnol ne parle à visage découvert.
Mais le fond, lui, est limpide et son information vaut presque une confirmation d'État. Le refuge lui a été discrètement accordé. Il ne l'écrit pas noir sur blanc, mais entre les lignes, la source citée par Chembrero ne laisse que peu de place au doute. Cette source, d'ailleurs, provient de ce qu'on appelle pudiquement les couloirs bien placés de l'administration locale. Bon, soyons clairs, le terme préfecture n'existe pas tel quel en Espagne, mais je l'utilise pour que nos amis francophones visualisent mieux. On parle ici de l'équivalent de la préfecture de la province d'Alicante, c'est-à-dire ce qu'on nomme là-bas la sous-délégation gouvernementale. Oui, ce niveau-là. Et cette info, mine de rien, c'est pas un détail, c'est un séisme en puissance. Car si cela s'avère exact, alors on doit se rendre à l'évidence. Alger nous a roulé dans la farine. Une vaste mise en scène orchestrée par les autorités algériennes et dans laquelle, je dois l'admettre, la gorge un peu nouée, nous sommes tombés à pieds joints. J'assumerai mes erreurs le moment venu. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de tampon officiel. Ce n'est qu'un média, confidentiel, pas l'État espagnol. Mais franchement, faut-il vraiment s'attendre à ce que Madrid s'avance sur ce terrain-là? Ne rêvons pas. Alors l'Espagne prendra-t-elle la parole officiellement dans cette affaire brûlante? Rien n'est moins sûr. Le sujet est hautement délicat. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que Madrid ouvre ses portes à des hauts gradés algériens en disgrâce. Le général Renjar, par exemple, a séjourné sur le sol espagnol entre 2019 et 2020. Et que dire du général-major Habib Chentouf, ancien patron de la prestigieuse première région militaire qui y réside toujours à ce jour? Aucun de ces officiers supérieurs n'a jamais été extradé vers Alger. Jamais. Même lorsque Renjar, qui n'avait pourtant pas formulé de demande d'asile, vivait là-bas avec un simple titre de résidence. L'État espagnol a opposé un refus net à son transfert malgré les pressions du régime algérien sous Hamid Green. Pire encore, pour Alger, la justice espagnole l'avait entendu convoquer, interrogé, mais sans jamais aller plus loin. Il est resté libre, toléré, presque intouchable. Et je vous parle en connaissance de cause. J'ai personnellement connu le général Renjar avant sa disparition. Nous avons échangé, discuté. Et un jour, il m'a confié sans détour que des représentants espagnols l'avaient approché, officiellement, pour dialoguer, pour sonder. Rien n'était laissé au hasard. Avant de lui ouvrir la porte, les Espagnols ont pris leurs précautions. Ils voulaient une chose très claire, qu'aucune opération hostile à l'encontre du régime algérien ne soit menée depuis leur sol. Tant qu'ils s'abstenaient de toute activité subversive, ils pouvaient rester. Résultat, il a été accueilli, on lui a délivré un titre de séjour temporaire et la justice espagnole ne l'a jamais importuné. Pas une convocation, pas une mise en cause. Il a été comme d'autres avant lui toléré. Je le répète, toléré. L'Espagne n'en est pas à son coup d'essai. Ce n'est pas le premier officier haut placé de l'ANP qu'elle héberge discrètement. En revanche, tous n'ont pas eu cette chance. Ceux qui portaient de simples galons de moindre rang, certains soldats, quelques sous-officiers ont connu un tout autre sort. Pour eux, l'Espagne n'a pas fait preuve de la même indulgence, ils ont été renvoyés. Expulsés. Car la différence est de taille. Renjar, Chentouf et aujourd'hui peut-être Nasser Jeune n'étaient pas des anonymes. Ils étaient des pièces maîtresses du système. Et ça, Madrid l'a toujours très bien compris. L'Espagne, il faut le dire, n'est pas gouvernée par des amateurs. Là-bas, on mise sur la stratégie, la finesse, le réalisme. Et quand un homme comme Nasser Jeune atterrit dans votre jardin, on ne le renvoie pas comme un vulgaire touriste indésirable. On le garde, on l'écoute, on le préserve. Car ce général-là, c'est une mine d'or ambulante. Il connaît par cœur les rouages du pouvoir algérien, les zones d'ombre, les secrets les mieux enfouis. Et en matière de lutte antiterroriste, ce genre de profil vaut plus qu'une centaine de rapports confidentiels. L'Espagne aurait donc tout intérêt à le garder sous la main, à l'intégrer discrètement dans ses cercles d'analyse sécuritaire, voire à l'utiliser comme levier dans ses relations avec Alger. Il ne faut pas oublier qu'entre l'Espagne et l'Algérie, les liens sont étroits et surtout énergétiques. Alger est l'un des tout premiers fournisseurs de gaz du pays. Sans parler des eaux partagées, des intérêts méditerranéens, des enjeux migratoires. Bref, ce dossier est explosif. On est loin des petits noms griffonnés sur une prétendue liste de terroristes algériens. La vraie question maintenant, c'est comment les autorités algériennes vont-elles encaisser ce coup? On est curieux de voir leur réaction.
Qu'on se le dise, toute cette histoire d'arrestation ou de reddition de Nasser jeune n'était qu'un leurre. Une mise en scène soigneusement orchestrée. Voilà plus de 2 jours